Eh bien bonjour à tous, un lundi 12 avril ici, j'ai mes attestations, j'ai un test PCR négatif. Je crois que je suis en règle pour venir passer une bonne journée aux morilles. Aujourd'hui on va aller chercher les dernières morilles coniques, hein, les petites qu'on avait laissées la fois passée, il y a 10 jours déjà. J'espère qu'il y a eu quelques repousses. On va également aller voir ce qu'il se passe au niveau des morilles communes, hein. Les arbres commencent à sacrément débourrer, donc on devrait être dans le bon. Ça devrait commencer. Allez, on y va, on est déjà sur la première place ici, ça se passe juste après le générique comme d'habitude. Eh bien, j'ai déjà fait la bordure du premier bois dans les fameuses herbes qui avaient été tondues. Je n'ai rien trouvé, donc manifestement, il n'y a pas eu de repousse, sans doute à cause du froid. Donc, je suis rentré dans le bois avec l'espoir de trouver des morilles que je n'avais pas vues la fois passée parce que trop petites, ou simplement des morilles qui étaient déjà grandes mais que je n'ai pas vues parce que ça arrive de passer à côté. Et sur quoi je tombe dès que je rentre du bois? Regardez, et hop, des gros bateaux. Alors, des gros bateaux qui ont pris la pluie et le froid. Ça commence bien. Ah, si je pouvais en trouver quelques-unes de ce calibre là, eh ben on est bon. À l'endroit où j'avais trouvé les 3 grosses cartaches lors de ma 4e sortie, regardez ça, un gros bateau, mais celui-là c'est très abîmé, hein, donc ça on va laisser. Ça a bien sporulé, ça s'est bien reproduit. C'est vraiment trop vieux, on ne peut pas ramasser ça. En tout cas c'est une belle que j'ai dû louper la fois dernière. Finalement, je l'ai quand même cueillie, hein, elle est là, hein, plutôt que la laisser sur place. Je vais me donner une chance que ça donne des morilles ailleurs. Alors c'est évidemment sans doute très rare quand ça fonctionne, mais là il y a un frêne, il y a des épicéas, pas forcément en bonne santé, mais ça va encore. Alors je vais l'éclater contre le tronc du frêne et on verra bien. Bam! Voilà, on verra bien. L'année prochaine, dans 2 ans, bon, je suppose qu'on a plein qui ont déjà essayé cette expérience et ça n'a rien donné. Forcément, ce serait trop facile. Mais bon, ça ne coûte rien de le faire. Donc on tente le coup, hein. Qui sait, l'endroit est quand même favorable et il n'y a jamais eu de morille ici. Eh bien, il est 12h30 maintenant, j'enchaîne les spots et piou, rien du tout, hein. À part le premier bois où j'en ai trouvé quelques-unes, c'est vraiment catastrophique. Alors j'ai voulu me rendre dans finalement ce qui est la meilleure forêt cette année-ci, et dans ma petite place de parking, il y a fait une voiture garée. Ah là, j'ai pas voulu y mettre la tête, j'irai sans doute tout à l'heure en fin de journée en espérant que ça n'a pas été cueilli. Ah là, j'espère parce que j'avais laissé quand même quelques petites. Enfin bref, je vais continuer mes spots habituels, même si ça n'a pas l'air de trop être sorti. Je vais continuer, il faut absolument pas perdre espoir parce que sinon mes yeux vont se fermer et je verrai plus aucune morille. Ça c'est un bon conseil que je vous donne, hein. Quand vous n'avez pas d'espoir, généralement l'œil se ferme et vous voyez plus rien. Allez, je continue, je vais sur un spot suivant. Dingue ça, je n'en trouve pas sur mes spots, mais sous le chemin en y allant, même pas sous le chemin, en plein milieu du bois, 2 morilles coniques. Et celle-là, c'est une belle. Je vais l'accueillir. Regardez ça. Un beau gros bateau. On va peut-être la peser pour voir combien elle fait. Et ça, c'est assez incroyable. Il n'y a même rien de spécial, il n'y a même pas de frein, même pas d'épicéa, mais sans doute une place non pérenne. Ça arrive de temps à autre. Bon, il faut toujours garder un œil. Ça, je vous l'avais dit la fois passée. 76 grammes 60. Eh ben, je crois que c'est la plus grosse de l'année. Incroyable. Et regardez, j'ai essayé de me trouver un endroit plat pour peser. Et hop, une autre cartache. Regardez ça. Incroyable. À 2 mètres des 2 autres. Ouf. Eh ben dis donc, enfin un spot qui donne. Des belles petites morilles, bien fraîches. Ah ben, magnifique. 3 morilles de plus. Je suis en train de fouiller dans tout salière en espérant en trouver 2-3 qui pointent le bout du nez. Généralement c'est des toutes belles, mais ça ne marche pas aujourd'hui, hein. Alors en regardant au loin, je ne sais pas si vous la voyez, si vous commencez à la voir. Ah, celle-là je l'ai vue de très loin. Hop, il y en a même 2. Ou 3.
Et celles-là, elles ont pris un coup de gel. Regardez ça ici. Ça, c'est pas bon. Enfin, on va quand même les ramasser, récupérer ce qu'il y a de bon. Et bien, sur la place suivante, une petite que j'avais laissée. Et malheureusement, il n'y en a pas d'autres qui sont sorties. Elle est vraiment toute belle. On va l'accueillir. Voilà. Les alvéoles bien ouvertes. Magnifique. Là, je suis occupé à faire toute cette pessière là en ligne parce qu'il y a toujours des morilles solitaires qui poussent. J'en ai déjà trouvé 4 et voilà la 5e. Une toute belle. Vous vous souvenez de la morille que j'avais trouvée en allant prospecter la fois passée sur le chemin? J'y suis retourné. 1, 2, 3. C'est de la belle, hein? Si on la ramasse, c'est pas des petits machins. Excellent. On l'avait cueilli là, derrière cette espèce de plante. Et il y en a une autre. Ici. Alors, ah, et encore une là. Incroyable, je viens de la voir. Je ne sais pas du tout qu'est-ce qui donne des morilles comme ça. Il y a toute une série de frênes là, malades. Il y en a juste un là devant moi. Totalement malade depuis à mon avis quelques années. On reviendra l'année prochaine voir si c'est une place pérenne. Qui sait? Bien, j'arrive dans la dernière place de la journée. Pour l'instant, ce fut la meilleure de la saison. J'avais laissé des petites la dernière fois. On va voir si ça a été cueilli tout à l'heure. C'est la forêt où il y avait une voiture garée sous le petit parking. On va arriver sous le spot. On verra bien si ça a été cueilli ou pas. C'est ma meilleure opportunité de la journée. J'espère vraiment que ça n'a pas été cueilli. J'espère vraiment. Eh bien, ils ne sont pas disparus, et les herbes ne semblent pas avoir été écrasées. Ouf, semblerait que la personne ne soit pas venue ici. Alors j'en ramasse plic-ploc par-ci par-là, des petites que j'avais laissées. Elles n'ont pas beaucoup grandi, mais les alvéoles sont toutes ouvertes. On voit bien qu'elles ne pousseront plus, elles ont le pied déjà tout jaune comme ça, limite brun. Là, il y en a encore une autre. Voilà, c'est vraiment les petites que j'avais laissées par-ci par-là que je vais récolter. Hop, ça c'est une qui vaut la peine. Alors j'en profite un peu, je reviens avec mes 2 petites morilles ici. La fois passée sur Facebook, j'ai vu un gars qui était occupé à se faire incendier parce qu'il en avait quelques-unes comme ça dans son panier. Soi-disant, il avait cueilli des petites morilles qui pourraient encore pousser. Je voulais le défendre, mais j'avais pas trop le temps. Je me suis dit, je reviendrai après. Et puis j'ai pu retrouver la publication. À mon avis, elle a dû être supprimée parce que le gars vraiment se faisait incendier. Donc regardez un peu les pieds de ces morilles. Ça commence vraiment à jaunir, voire à brunir. Les alvéoles sont bien ouvertes. Alors certes, elles sont très petites, elles pèsent rien. Mais elles étaient là il y a 10 jours, la dernière fois que j'y suis allé. Et franchement, elles pousseront plus. Donc n'hésitez pas, quand les pieds commencent à brunir comme ça, il faut les cueillir, même si elles sont petites. Voilà, les conseils de début de saison sont plus les mêmes que les conseils de fin de saison, vous en doutez bien. Allez, moi je cueille celle-là et je continue. Youpi, ça ce sont des nouvelles, toutes fraîches. Regardez ça. 2 belles morilles. Voilà. C'est rare quand il y en a 2 sur une même zone. Mais là, ça valait le coup de filmer. Elles sont vraiment très très jolies. Regardez les belles morilles. Enfin, les belles morilles. C'est pas non plus très grand, mais comme je dis, les pieds sont jaunis. Ça ne poussera plus. Où est-ce qu'il y en a encore? Ici. Tout ça, j'avais laissé la fois passée. Ce petit groupe là. Hop. Ici. J'avais laissé mon couteau comme repère. Regardez ça. Voilà. Ça fait quoi? 5 morilles, ça en plus. Eh ben, c'est toujours ça de prix. Elles sont petites, mais toutes ouvertes. Oh, il y en a encore une ici. Excellent. On est juste en dessous de la fameuse place où j'en avais ramassé 32, 33, je sais plus. Juste là au-dessus. Vous voyez celle que j'avais laissée dans la place des 32, 33. Hop. Eh ben ça a pourri sur pied, tout petit. Regardez ça. On va les laisser. Je sais rien faire avec ça. Ça n'a même pas poussé. Vous vous rendez compte? Par contre, j'en avais laissé 2 là. D'abord ici, juste à côté de mon sac. Ça, c'est des nouvelles pousses. Et 2 que j'avais laissées là, par contre, voilà, elles étaient bien fermées. Elles ont bien poussé.
Et ben voilà, on va terminer sur une bonne note. La dernière morille de la journée, dans ma place plein nord. J'en ai ramassé 3 autres, dont une belle. Mais pareil, plic-ploc, donc pas la peine de filmer. Bon bah j'ai fini la place, regardez. Je sais pas si tout filmer hein, parce que c'est beaucoup de morilles, une par-ci, une par-là. Il y a quand même des belles petites morilles, c'est cool. Ouf, ça n'a pas été ramassé, je suis content. Bilan de la journée, je dois avoir 1,5 kg, un truc comme ça, donc c'est pas si mal hein, pour des restes. D'habitude je fais quelques centaines de grammes. Donc voilà, c'est cool. Et ben, les morilles coniques, c'est terminé, hein. Maintenant je clôture la saison. Donc bilan de la saison. Alors on s'est pas si mal débrouillé que ça malgré les circonstances défavorables. On a perdu encore cette année-ci énormément de spots. On doit être à 4 kg, 4 kg et demi, donc c'est pas si bien que ça, mais ça va, il n'y a pas trop à se plaindre. Il y en a qui ont moins que moi, j'ai de quoi manger, donc il n'y a pas de problème. J'ai pu faire plaisir à mes parents, c'est super. Voilà, ça correspond évidemment pas aux récoltes qu'on faisait il y a 5-6 ans quand on avait encore toutes les places et quand on y allait avec mes parents où on faisait des journées à 5, 6, 7, 8 kilos de morilles coniques et des saisons à 15-20 kilos. Mais bon, voilà, c'est comme ça, hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? J'espère que dans 2-3 ans j'aurai encore des places parce que là ça disparaît. Mon seul regret cette année-ci, c'est de ne pas avoir été prospecté, mis à part la journée avec Salvatore où on a trouvé 2 places, mais bon, c'est pas dans ma zone, c'est pour lui, c'est cadeau. Donc moi j'ai pas été prospecté, hein. C'est vraiment dommage, hein. C'est mon grand regret parce que j'étais en congé en plus, j'étais en vacances et vraiment au moment où il fallait prospecter entre maintenant et les 10 jours précédents, ben, je n'y suis pas allé. Il a fait très froid ou alors il a plu énormément et je déteste ça, donc tant pis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, ce sera pour une année, une prochaine année. De toute façon les morilles coniques c'est super rare, il faut vraiment avoir de la chance pour tomber dessus. Donc voilà, on espère avoir de la chance l'année prochaine. Enfin bref, je vais vous laisser. Oui, je vais aussi vous dire que j'ai été voir aux morilles communes, ça commence sur les places de début de saison. Alors les photos sur Facebook où on montre des belles morilles coniques, oui, ça c'est l'effet, c'est le fait de bien placer son appareil photo parce que moi je les ai vues de mes yeux, elles ne sont pas si grandes que ça. Donc on va laisser pousser. Et on se retrouve dès qu'elles sont un peu plus belles. Moi je vous laisse, je rentre à la voiture, je suis fatigué de ma journée d'aujourd'hui. Allez, ciao à tous.